Bonjour, shalom, shalom, que la paix de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, soit avec vous, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous suivez. Je proclame le salem, le shalom de Dieu, n'est-ce pas, dans nos vies, dans la mienne. Je bénis le Seigneur pour le Prince de paix qui est avec moi. Je proclame cette paix aussi dans la tienne. Pourquoi pas dans la vie de tous ceux qui te sont chers. Ta paix dépend aussi de la paix qui est, n'est-ce pas, dans ceux qui te sont chers, ceux que tu aimes. Que Dieu donc, pour te bénir, pour te donner la paix, donne aussi la paix autour de toi. C'est une grâce, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est dimanche 5 mars 2023. Une nouvelle année qui continue. C'est le troisième mois déjà. Nous fonçons dans notre thème, l'année du travail béni. Et justement, nous parlons du travail béni et que nous devons faire. Nous devons travailler, 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 fournir d'efforts, mettre le cœur, prendre du temps, réfléchir, payer le prix qu'il faut, parce que rien ne tombe du ciel. Pour ce qui concerne le travail spirituel, nous avons dit, Christ s'est donné, le salut est disponible, tu n'as rien à payer. Le salut est là, il suffit de recevoir Christ, tu l'as fait, tu as la vie éternelle en toi, le Saint-Esprit est un don gratuit de Dieu, rien que tu donnes, rien que tu payes pour, c'est là. Cependant, lorsque nous sommes déjà dans le salut, nous devons mettre du nôtre, nous devons essayer de travailler pour notre propre épanouissement spirituel. Ce travail-là consiste à veiller sur nous-mêmes. Nous avons longuement parlé là-dessus et nous sommes à à notre 7e édition. La dernière fois, nous avons parlé de la mentalité de combat. Nous devons travailler en nous-mêmes, nous devons ne pas être surpris, concentré, déterminé, un mental tranquille, connaissant le monde dans lequel nous vivons, l'environnement spirituel dans lequel nous vivons, tenir compte de cela. Nous devons nous remémorer, nous souvenir que nous sommes dans un monde de combat et avoir la mentalité de combat. Aujourd'hui, nous allons évoluer en disant que si nous avons la mentalité de combattant, nous savons que l'ennemi est là. Nous avons l'ennemi, l'accusateur de nos frères, celui qui nous accuse devant Dieu nuit et jour, l'adversaire qui s'appelle Satan, le serpent ancien, les dragons, tous ces noms-là avec son armée. Si nous nous rendons compte qu'ils sont là pour nous détruire, c'est déjà un grand pas, c'est déjà une bonne mentalité. Ne sois jamais surpris, ne t'étonne jamais. Si nous avons donc parlé de cela, aujourd'hui parlons de la mentalité, cette fois-ci, de vainqueur. La mentalité de vainqueur dans le combat spirituel. Le combat est là, et puis quoi encore? Est-ce que nous combattons nous-mêmes? Est-ce que nous avons au moins l'espoir ou l'espérance de gagner le combat, de gagner cette guerre? Est-ce que quels sont les atouts que nous avons? Oui, le combat est là, mais nous sommes des vainqueurs. J'aime la phrase qui dit « Nous partons en vainqueur et pour vaincre ». Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur comme d'habitude. Prions. Éternel notre Dieu, tu mérites la louange. Tu es grand, tu es tout-puissant, tu es au-dessus de tout. Tu es vainqueur, tu es le vainqueur des nations. Toi qui es en nous, tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu es triomphé. Alléluia. Tu es le Très-Haut, tu es assis dans les lieux élevés, au-dessus de toute force, de toute puissance, de toute domination, au-dessus de tout nom. Tu es le Créateur. Nous venons ce matin encore te rendre toute la louange et l'adoration qui t'est due. Et pour nous, nul n'est semblable à toi. Père,
Nous voulons que tu nous bénisses aujourd'hui encore par ta grâce. Nous regardons dans le sang de Jésus, le sang de victoire, et nous parlons, nous instruisons par le Saint-Esprit. Touche-nous dans ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Avoir la mentalité des vainqueurs, malgré les combats, malgré l'ennemi, malgré sa force et sa puissance, nous sommes cependant vainqueurs. Notre victoire vient des principes que nous allons essayer d'énoncer. Allons d'abord dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, le chapitre 28, nous allons lire le verset, du verset 18 au verset 20. Matthieu 28, de 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec nous dans toute la mission d'évangéliser, de faire des nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans son œuvre donc, Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec nous. Mais quel Jésus-Christ est avec nous? C'est le Jésus qui a proclamé, qui proclame encore aujourd'hui devant nous, qui proclame pour toi, qui proclame pour moi, qui a proclamé devant les disciples, lorsqu'il les a approchés et les a rassemblés, il a fait une déclaration que je voudrais qu'il soit tienne et mienne. Voici ce qu'il a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Je préfère dire dans les cieux et sur la terre. Et qui dit sur la terre, pourquoi pas sous la terre dans les séjours des morts. Mes chers amis, le Jésus vainqueur des nations, Jésus vainqueur de toute entité spirituelle, quel qu'il soit, Jésus vainqueur du monde, Jésus vainqueur de Satan, du serpent ancien, du dragon, Jésus vainqueur de ton ennemi, c'est celui-là qui est avec nous. Celui qui a tout pouvoir a laissé aussi ce pouvoir, nous a laissé, nous a légué, nous a communiqué ce pouvoir. Donc le pouvoir de Jésus-Christ est avec nous. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il a fait dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Matthieu 10, 1, il est écrit ceci. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quand Jésus appelle, quand Jésus établit, quand Jésus sauve, quand Jésus donne un ministère, il donne aussi le pouvoir. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, tu as le pouvoir. Alléluia, nous avons le pouvoir de Jésus-Christ. Le pouvoir de Jésus t'a été donné. Le pouvoir est donné pour être utilisé. Donc, la prise de conscience, avoir la mentalité de vainqueur est très très utile et doit t'accompagner tout au long de ta vie chrétienne, tout au long de ton ministère, mon cher ami. Il faut prendre conscience et il faut travailler pour prendre conscience. Il faut te remémorer, il faut te souvenir, il faut ramener cela, il faut lire et relire, il faut t'exercer, il faut proclamer ta grandeur, proclamer ton état, ton identité de vainqueur en Jésus et par Jésus. Dans Jean chapitre 10, versets 10 et 11,
Jean 10, 10 et 11 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes chers amis, si l'ennemi ne vient que pour voler, tuer, détruire, si l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire, c'est ce que le diable fait. Et c'est cela le centre du combat. Jésus-Christ, lui, est venu faire autre chose. Il est venu faire le contraire. Il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, le Seigneur vient en destructeur de l'ennemi. Il vient pour libérer ceux qui étaient sous l'oppression, ceux qui sont victimes du voleur, du destructeur et du tueur. Bonne nouvelle qui devait te réjouir et te réjouir constamment. Chaque fois que tu te lèves, tu devais avoir cette mentalité-là en toi, te dire, même si l'ennemi a volé, il a détruit, il a tué et planifie encore de faire cela, Jésus-Christ pour moi est venu pour me ramener, me donner la vie et que cette vie soit abondante. Dans la vie, nous ouvrons des portes. Le combat peut être de façon brutale, oppression par l'oppression. L'ennemi viole tes droits. Mais le combat, dans la plupart des cas aussi, vient parce que nous ouvrons des portes à gauche, à droite. Mais celui-là qui a gagné le combat a gagné aussi le combat dans le sens où il arrache, il ravit l'accusation à l'ennemi. Il y a la victoire par rapport aux chrétiens faibles, par rapport au péché de l'homme, par rapport à la condamnation, par rapport à l'accusateur. Romains chapitre 8, Romains 8, 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Oui, tu as péché. Oui, j'ai péché. Oui, nos parents ont péché. Oui, nos grands-parents ont péché. Oui, l'hérédité existe. Oui, l'ennemi a le droit de suivre la trace, de suivre par le sang. Oui, la malédiction existe. Oui, les portes, quand elles sont ouvertes, l'ennemi entre. Mais la victoire en Jésus-Christ ne consiste pas d'abord à chasser les démons, elle consiste à savoir que nous avons été pardonnés. Et personne désormais, dès le moment où nous sommes en Jésus-Christ, n'a le droit de nous accuser. Toutes les accusations deviennent obsolètes, sans effet, sans cause. Dieu les rejette. Pourquoi? À cause de celui qui nous a aimés, à cause de Jésus-Christ donc. Personne, le dragon, le serpent, l'accusateur ne peut pas triompher à cause de ce que tu as fait. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui lave, c'est Dieu qui purifie. Dès le moment où nous sommes déjà purifiés, nous avons la victoire. Nous devons avoir cette mentalité-là. Travailler, ramener cela, proclamer. Oui, j'ai péché, mais Satan, les démons, vous n'avez plus d'autorité sur moi. Tu dois proclamer, tu dois t'exercer, tu dois travailler pour que cette mentalité s'installe, demeure, qu'elle soit aussi solide que le roc.
Dans les combats spirituels, il faut commencer par ramener ce à quoi tu crois. Il faut commencer par casser l'accusateur en proclamant le pardon et la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Et là, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas vainqueurs seulement, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es vainqueur en Jésus, par Jésus. Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà qui est dit, voilà qui est tout dit. Quand tu pries pour toi, quand tu pries pour des gens, vous êtes des serviteurs, des servantes de Dieu. Il faut proclamer, il faut toi-même croire qu'il n'y a plus de condamnation dans la vie de cette personne et faire croire, aider, c'est ça l'évangélisation, la bonne nouvelle. Aider, dire à cette personne qu'à cause de Jésus, en Jésus, il n'y a plus de condamnation. C'est déjà ça la victoire. Mes chers amis, Jean chapitre 16, le verset 33 nous dit ceci. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est notre Seigneur qui parle. Il nous prévient, il nous dit la vérité. Il ne passe pas par quatre chemins. Dans ce monde, il y a l'accusateur, il y a le combattant, il y a l'adversaire, il y a donc Satan. Le combat spirituel existe, oui, mais il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix. Un vainqueur doit commencer par avoir la paix, je voulais dire, et jamais la peur. Tu dois avoir la paix et jamais la peur. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des combats, vous serez attaqués, vous aurez des moments difficiles, mais prenez courage parce que moi, qui suis avec vous jusqu'à la fin des temps, j'ai vaincu le monde. Ton Seigneur a vaincu le monde et celui qui est dans ce monde, c'est Satan, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire, ainsi de suite. Dans Luc chapitre 10, nous allons lire les versets, du verset 17 au verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous. Plus encore, parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous êtes sauvés, vous êtes avec moi, vous êtes dans l'alliance avec moi. Réjouissez-vous. Mais réjouissez-vous aussi, parce que je vous annonce quelque chose. Moi, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, c'est-à-dire la déchéance, l'humiliation. L'ennemi a été dégradé, rétrogradé. Moi, je le sais, je l'ai vu. J'ai donc triomphé. Tout pouvoir m'a été donné, avons-nous dit au début. Et ce pouvoir-là, je vous le donne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous connaissons qui est le serpent, les scorpions. Nous connaissons qui sont les scorpions spirituellement. Sur Satan et ses démons donc. Et sur toute la puissance de l'ennemi, l'adversaire, l'opposant, nous le connaissons. Le Seigneur nous a donné donc le pouvoir sur l'ennemi, de sorte que rien ne nous nuise. Nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait des combats, mais nous ne sommes pas de ceux qui sont anéantis. L'ennemi peut attaquer, mais ne peut pas nous nuire. Nous devons donc user de ce pouvoir-là pour anéantir, pour attaquer, pour lier, chasser. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit, tout ce que nous lierons sur terre sera lié dans le ciel. C'est à toi de lier, c'est à toi de chasser, c'est à toi de détruire, c'est à toi de reculer, de refuser, c'est à toi de ne pas dire amen à tout ce qui t'arrive. C'est à toi. Tu dois travailler pour cela. C'est ça la mentalité des vainqueurs. Il nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi pour que rien
ne nous nuise. Si donc nous sommes dans la nuisance de l'ennemi, nous devons savoir que ce n'est pas normal. Dans ce monde, nous aurons des tribulations. 1 Jean chapitre 4, verset 2, verset 4 nous dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'esprit agit, les esprits agissent. Et bien plus encore parce que nous sommes dans les temps de la fin. L'esprit de l'Antéchrist est déjà là. Il contredit tout ce qui est Christ, tout ce qui est de la parole de Dieu, qui refuse, rejette l'évangile, qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de domination, de principautés. Le séjour de mort s'ouvrira, des puissances montent pour détruire. Mais avec tout cela, vous ne devez pas oublier que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quel que soit le niveau de combat, le combat spirituel qui se passe dans ce monde, celui qui est en nous, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, est plus grand que l'esprit qui agit dans ce monde. Tu es donc du côté du vainqueur. Tu dois te souvenir. Mes chers amis, tout combat spirituel est tout simplement considéré par Dieu comme des épreuves. Normalement, tu ne devais pas être combattu, tu ne devais pas être attaqué, tu ne devais plus être oppressé, tu ne devais plus, n'est-ce pas, être manipulé. Les vents ne devaient plus souffler contre toi parce que tu es en Christ, tu es en Jésus-Christ, tu es dans l'alliance, tu es fille et fils de Dieu. Normalement, les combats devaient s'arrêter. Alors, chaque fois que tu verras les combats autour de toi, l'ennemi appelle ça tentation et combat. C'est ce que nous avons le même langage régulièrement, humainement parlant, mais devant Dieu, le combat s'appelle tout simplement épreuve, où Dieu utilise le combat juste pour, dans les cadres d'épreuve, pour nous changer, nous transformer, nous équiper, exercer nos meilleurs combats, et ainsi de suite, pour nous et pour les autres. Dieu a une façon différente de voir le combat. Donc, il gère le combat, il contrôle le combat, il conduit le combat et de tel ou tel côté parce qu'il vise quelque chose à tirer. Sinon, les combats que Dieu n'aime pas dans ta vie, Dieu l'arrête. Tu ne les verras même pas. Je vais te dire quelque chose, mon cher ami. Dans tous les combats que tu connais, dans tous les combats que l'Église, corps du Christ, subit, en réalité, je peux me permettre de dire que c'est peut-être 95% passe inconnu de toi. Dieu ne peut pas permettre que les 100% des attaques d'oppression du serpent, du dragon te touchent. Plus de 95% ou 95% si vous voulez. Dieu nous cache cela. Et les quelques 5%, Dieu laisse venir, Dieu permet parce qu'il veut nous éprouver. Et l'épreuve de notre foi est très très importante. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre 4 du verset 12 au verset 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous
en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme un s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Il y a des combats dans la vie des serviteurs, des servants de Dieu. Il y a des combats dans la vie des enfants, fils et filles de Dieu. À cause de la colère de l'ennemi, parce que vous l'avez détruit, parce que vous l'avez échappé. Il y a des combats qui viennent pour vous décourager. Ne prenez pas cela comme quelque chose d'étrange. Pourquoi suis-je avec Dieu? Pourquoi est-ce que je sers Dieu? Et il y a encore des combats. La Bible nous dit, réjouissez-vous parce que vous prenez part aux souffrances de Christ. Quand on parle de Christ, on parle de l'Église, aux souffrances de l'Église. Donc, vous prenez part comme tout le monde, parce que ces choses sont imposées à tous vos frères dans le monde entier. Il n'y a pas que toi. Arrête de penser qu'il n'y a que toi, parce que la vérité, c'est que ceci est imposé. Dieu le permet à tous ceux qui sont comme toi dans le Seigneur, pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que la victoire se manifeste et pour que nous soyons changés, forgés, transformés selon que Dieu fixe ses objectifs dans ta vie, qui est serviteur et servante de Dieu. Mes chers amis, ne souffrons pas comme voleurs, comme menteurs, comme tueurs, comme pécheurs brièvement. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est que la punition ou la récolte de nos mauvaises actions. Loin de là. Mais essayons de marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Essayons de mettre la parole de Dieu en pratique. Et si malgré cela, malgré l'effort pour l'obéissance, les combats viennent, dis-toi que ce n'est pas à cause des péchés, à cause de l'hérédité, à cause de tout cela. Non, 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 non. C'est parce que Dieu cherche à se glorifier dans ta vie. Bénis le Seigneur, même si cela est difficile. C'est la mentalité que tu dois avoir, parce que c'est ça la vérité de Dieu. Ta vérité, ma vérité sont différentes des vérités de Dieu. Alors, nous devons avoir cette mentalité lorsque nous sommes dans les combats. Et je vais dire ici, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ces épreuves-là ne dureront pas toujours. Ces combats ne durent pas toujours. Il y a toujours un temps pour l'épreuve. Et tu ne finiras pas ta vie dans les combats. Tu ne vas pas finir ta saison. Tu ne vas pas finir peut-être cette semaine que nous allons commencer. Tu ne vas pas finir ce mois. Tu ne vas pas finir cette année. Tu es encore dans ce combat-là. Dieu agit dans les temps et il va mettre fin. Voici ce qu'il te dit. Romains chapitre 16, le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. J'ai envie de prier dans ce sens-là. C'est une prière, c'est un souhait que Paul a fait vis-à-vis des chrétiens romains. Il leur a dit, vous êtes dans le combat, mais patientez, soyez patients. Le Dieu de paix, parce que le combat vole la paix, arrache la paix. Le Dieu de paix va écraser, soon, bientôt, Satan, ton ennemi. Celui qui est derrière ce combat-là, Dieu va l'écraser bientôt et il va le mettre sous vos pieds. Ça ne durera pas. Et que la grâce de Dieu, de notre Seigneur, soit avec nous. Mes chers amis, nous devons connaître notre identité et le proclamer. Nous devons croire en Dieu et faire confiance à sa parole. Proclamer la parole de Dieu par rapport au combat. Nous ne devons jamais avoir peur. Nous ne devons jamais être découragés. Nous devons chercher la force auprès du Saint-Esprit dans la prière et attendre patiemment la victoire lorsque nous traversons des épreuves. Tu es vainqueur.
Prions. Éternel notre Dieu, Dieu de victoire, nous te glorifions, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Tu es grand et personne n'est au-dessus de toi. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aiguise cette épée de pouvoir que tu as mis entre les mains de mon frère et ma soeur. Et ce bâton d'autorité de commandement que tu nous as donné par ta parole soit utilisé par tes enfants afin que rien ne leur nuise. Et je prie pour que ceux qui sont sous l'oppression soient libérés, que la révélation soit leur force. Alléluia. Triomphe pour tes enfants, triomphe pour nous, triomphe pour ton Église dans ce monde de combat. Merci de nous écouter et de nous exaucer dans ta grâce. Je prie ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.